Jenny Ruiz et moi, notre mariage n'était qu'un simple accord. Elle aimait un autre homme, et j'avais mes propres raisons. Nous avions convenu de divorcer au bout de 7 ans. Mais moins d'un an plus tard, l'homme qu'elle aimait s'est marié et a eu un enfant à l'étranger. Effondrée, Jenny a noyé son chagrin dans l'alcool, puis a juré de construire une belle vie à mes côtés. Les années ont passé, et des sentiments sincères sont nés entre nous. Ce qui n'était qu'un contrat s'était transformé en un véritable amour. Je pensais que notre vie continuerait ainsi, simple et paisible. Jusqu'à ce que, 7 ans plus tard, l'homme qu'elle aimait revienne au pays et qu'il recommence à flirter sans aucune pudeur. J'ai alors ressorti notre contrat de divorce, qui dormait dans un tiroir depuis si longtemps. J'y ai apposé ma signature, mettant fin à cette mascarade. Une fois de plus, Jenny m'abandonnait pour cet homme. C'était le jour de notre 7e anniversaire de mariage. Nous avions prévu un voyage à l'étranger, tout était prêt depuis le matin. Nous étions déjà à l'aéroport, quand un simple appel d'Alonso a tout fait basculer. Sans la moindre hésitation, elle a fait demi-tour et m'a laissé là. Florian, il ne va pas bien, il a peur des piqûres. Je dois aller le voir, a-t-elle insisté, oubliant complètement son statut de femme mariée. Alors je le lui ai gentiment rappelé. Il est peu, être divorcé et célibataire, et a le droit de voir d'autres femmes. Mais toi, Jenny Ruiz, quel droit as-tu de prendre soin de lui? Une femme mariée se doit de garder ses distances. Surtout quand il s'agit de son ex-petite amie. Il faut savoir respecter certaines limites. Mes mots étaient justes. Mais en entendant Alonso sangloter au téléphone, le cœur de Jenny a flanché. Alonso est revenu seul à Mexico, et tout le monde se moque de son divorce. Je le vois juste comme un ami, c'est tout. Elle a même hoché la tête, comme pour se convaincre elle-même de ses propres mensonges. De l'autre côté du fil, Alonso avait bien sûr tout entendu. Après les paroles de Jenny, sa voix s'est faite soudainement plus faible. Florian, je n'ai aucune intention de te prendre ta femme. Je me sens juste si mal, j'ai besoin de quelqu'un pour me tenir compagnie. Vraiment, je n'ai pas d'autres intentions. Puis, il s'est mis à tousser violemment. Un bruit de verre brisé a retenti à travers le téléphone, suivi de cris de douleur, comme s'il venait de tomber en se blessant. En bref, un drame parfaitement mis en scène. En entendant ce vacarme, le visage de Jenny s'est décomposé, envahi par la panique. Elle a hurlé dans le téléphone « Alonso, ça va ?» mais à peine avait-elle parlé que la ligne a coupé. Le bip de fin d'appel a résonné, faisant perdre la tête à Jenny. Sans réfléchir, elle m'a poussé sa valise dans les bras et s'est précipitée vers la sortie. « Jenny, qu'est-ce que tu fais ?» ai-je lancé, sentant mon cœur se briser. Elle s'est arrêtée, se tournant vers moi avec un regard débordant d'impatience et d'anxiété. « Je ne sais pas ce qui est arrivé à Alonso là-bas. Arrête ta jalousie ridicule. Attends-moi sagement à l'aéroport. On changera les billets pour ce soir. Tu es vraiment sûr de vouloir y aller ?» ai-je insisté. Son expression est devenue encore plus agacée, et ses mots ont dépassé sa pensée. Elle laissa échapper un soupir, sa voix soudainement lourde. « Florian, tu n'étais pas comme ça avant. Notre mariage est un contrat. Nous avons clairement dit que nous n'interférerions pas dans nos vies privées. L'aurais-tu oublié? Tout mon entrain s'est évaporé. C'est vrai. Nous étions liés par un mariage arrangé, une union qui n'existait que sur le papier. Avant de devenir le mari de Jenny Ruiz, j'étais en réalité le fils adoptif de sa famille. Mes parents sont morts quand j'étais enfant, et mes oncles et tantes se sont rués sur mon héritage avant de s'unir pour me chasser de chez moi. La grand-mère de Jenny, Madame Elena, était une très bonne amie de ma propre grand-mère dans leur jeunesse. C'est grâce à ce lien qu'elle a proposé de m'adopter, me permettant de devenir un membre de la famille Ruiz. Au début, Jenny ne m'appréciait pas du tout. Pour elle, mon arrivée était le pire problème du monde. Elle disait détester avoir des frères et sœurs, les trouvant tous désordonnés, et elle n'aimait pas les enfants comme ça. Je craignais que son aversion ne me fasse expulser de la maison, mais elle est finalement tombée amoureuse. À ce moment-là, une pensée m'a traversé l'esprit. Peut-être qu'elle ne détestait pas les enfants, mais que c'était simplement moi qu'elle n'aimait pas. Mais leur histoire n'a pas duré bien longtemps. Alonso aimait être adulé, mais Jenny, ayant aussi été une enfant gâtée, ne cédait évidemment pas à tous ses caprices. Lors d'une dispute, elle a refusé de s'avouer vaincue. Alonso est alors parti à l'étranger, jurant de ne jamais revenir. Rempli de ressentiment, Jenny a accepté leur séparation, et ils se sont promis de couper les ponts pour toujours, supprimant tout moyen de se contacter. Tout cela n'avait rien à voir avec moi. Mais Madame Elena est soudainement tombée malade, un cancer. Son dernier souhait était de me voir épouser Jenny avant de mourir. Sans elle, un orphelin comme moi, chassé de chez lui, n'aurait jamais survécu. Je ne pouvais donc pas refuser sa dernière volonté. Quant à Jenny, par pur dépit, elle a pris ma main au chevet de sa grand-mère, et a accepté de m'épouser sur le champ. Le mariage a été organisé à la hâte, mais je n'oublierai jamais ce jour. Au milieu de la joie de tous, Jenny m'a tendu notre contrat de divorce, déjà signé. Elle a dit « Florian, je sais que tu ne m'aimes pas. Tu m'épouses seulement pour accomplir le vœu de grand-mère. Alors, n'interférons pas dans nos vies respectives. Un mariage de façade. Nous divorcerons dans 7 ans. C'est d'accord. » Elle avait quelqu'un qui hantait ses pensées, et j'avais mes propres démons. C'était donc un arrangement qui nous convenait à tous les deux. Mais moins d'un an plus tard, la nouvelle est tombée, Alonso s'était marié et avait eu un enfant.
En apprenant cela, Jenny s'est noyée dans l'alcool. Elle a pleuré des jours et des nuits, enfermée dans sa chambre, refusant de voir qui que ce soit. Je me contentais de lui apporter à manger, 3 fois par jour, par habitude, sans aucune intention de la réconforter. Le 5e jour, alors que j'apportais son repas, Jenny Ruiz a brusquement ouvert la porte, m'a saisi la main et m'a offert un sourire forcé. Puis elle a dit: Florian, vivons heureux ensemble. Devenons un vrai couple. Je pensais à grand-mère Elena, qui depuis 2 jours était clouée au lit. Sa santé ne faisait que décliner, s'affaiblissant de jour en jour. Le verdict du médecin était sans appel. Elle n'en avait plus pour très longtemps, mais elle s'accrochait encore à ma main, me répétant que voir ses arrière-petits-enfants était une bénédiction plus précieuse que tout au monde. Grand-mère Elena était la personne la plus importante pour moi à cette époque. Alors, en regardant Jenny Ruiz, la femme avec qui j'avais vécu depuis l'enfance, je connaissais tout d'elle, chaque trait de son caractère. Tout, sauf ses sentiments. Si nous devenions un vrai couple, mari et femme, ça n'avait pas d'importance. C'est du moins ce que je pensais au départ. Je croyais seulement vouloir un enfant pour accomplir le vœu de ma grand-mère. Mais pendant 7 ans, depuis le jour où elle a promis de bien vivre avec moi, Jenny Ruiz n'a jamais failli à sa parole. Elle s'est investie corps et âme pour jouer le rôle de l'épouse idéale. Elle annulait sans hésiter tout son travail pour être à mes côtés lorsque j'étais malade et hospitalisé. Peu à peu, la distance entre nous s'est effacée, et nous avons commencé à vivre comme un couple normal. En bref, je n'ai pas pu résister. Au cours des 6 années qui ont suivi, je suis tombé éperdument amoureux de Jenny Ruiz. Le jour où j'en ai eu la certitude, je l'ai attrapée sur le lit et lui ai demandé sérieusement: Jenny Ruiz, il semblerait que je sois tombé amoureux de toi. Et toi? Les humains sont des créatures terriblement avides. Si ce n'était qu'un simple accord, sans amour, notre vie aurait pu continuer sans heurts. Mais une fois les sentiments impliqués, j'en voulais toujours plus. Je ne voulais plus avoir peur de la perdre. Alors je devais absolument connaître ses véritables intentions. Je devais savoir si je devais continuer à l'aimer ou étouffer cet amour sur le champ. Je me souviens encore de ce jour. Allongé sur le lit, après m'avoir écouté, son visage affichait une expression de pure stupéfaction. J'ai cru que mes sentiments étaient à sens unique, alors sans réfléchir, je me suis préparé à me lever. Mais avant que je puisse partir, Jenny s'est vivement retournée et m'a repoussé sur le lit, avant de se pencher en riant pour m'embrasser le front. J'ai toujours eu peur de l'avouer. Moi aussi, je suis amoureuse de toi. Après cela, tout est devenu une évidence. Notre faux mariage était devenu réel et nous projetions de vivre heureux pour toujours. Quant à cet accord de divorce, caché dans un livre de la bibliothèque, je l'avais presque oublié. Je pensais qu'il ne servirait jamais, du moins, c'est ce que je croyais. J'étais vraiment convaincu que je n'en aurais jamais besoin. Jusqu'à ce que le délai de 7 ans arrive à son terme et qu'Alonso fasse son grand retour. Il disait avoir divorcé, laissant même son fils à son ex-femme. Il prétendait revenir pour vivre seul le reste de ses jours. C'est ce qu'il disait. Mais dès le 2e jour de son retour, il a commencé à appeler Jenny sans relâche. Au début, Jenny ignorait ses appels. Pour me prouver sa sincérité, elle me tendait même son téléphone. Mais les appels se sont multipliés, et l'Alonso que je connaissais a fini par se présenter directement à l'entreprise de Jenny. Ce jour-là, Jenny l'a pris par la main et a quitté l'entreprise avec lui. Tout le monde les a vus, je suis donc allé lui demander des explications. Elle a pris un air faussement vertueux: si je le laisse continuer à faire des histoires ici, cela va créer encore plus de rumeurs désagréables. Je ne veux pas que. Tu aurais pu te blesser, mais ce n'était que des prétextes. S'il y a une première fois, il y en a toujours une seconde. Un jour, Alonso avait une panne de courant. Un autre, il s'était perdu en pleine nuit. Appel après appel, la fermeté initiale de Jenny Ruiz s'effritait peu à peu, laissant place à l'hésitation. Elle disait qu'Alonso était incapable de se débrouiller seul, que le voir ainsi lui brisait le cœur. Dès que ce téléphone sonnait, elle partait sur le champ, sans même un regard en arrière. Même le jour de notre 7e anniversaire de mariage. Nous avions tout prévu pour un voyage à l'étranger, planifié depuis des semaines. J'avais même annulé plus de 15 jours de travail pour ça. Pourtant, un seul appel d'Alonso a suffi et elle est partie avec une rapidité déconcertante. Soudain, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu, mais je savais déjà de qui il s'agissait. À peine avais-je décroché qu'un rire méprisant a retenti de l'autre côté. Florian. Alors comme ça, toi et Jenny êtes mariés? Ne crois pas que j'ignore que votre mariage n'est qu'un arrangement. Maintenant, je suis de retour. Le contrat de 7 ans est terminé. Tu devrais la laisser partir de ton plein gré. Alonso m'avait appelé juste pour me provoquer. Après ces mots, il a raccroché le premier. Puis, il m'a envoyé un message. Sur la photo, Jenny Ruiz était tendrement enlacée à son cou. En arrière-plan, l'horloge emblématique de Mexico City se dessinait. L'heure affichait minuit, le 5 juillet, le jour de mon anniversaire. Sur cette photo, Jenny Ruiz s'accrochait au cou d'Alonso. En fond, on voyait clairement la grande horloge de la ville. Il était minuit, le 5 juillet, le jour de mon anniversaire. Elle m'avait pourtant promis de fêter dignement mon anniversaire avec moi. J'avais, moi aussi, tout annulé pour cette journée. Mais elle a soudainement reçu un appel,
prétextant une urgence professionnelle. Après son départ précipité, je suis resté l'attendre à la maison. J'ai attendu jusqu'à 3 heures du matin. Quand elle est enfin rentrée, imprégnée d'une forte odeur d'alcool, j'ai cru qu'elle sortait d'un dîner d'affaires. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle était partie voir Alonso, et qu'elle avait été si intime avec lui. En observant les gens aller et venir dans l'aéroport, un sentiment de vide glacial m'a envahi. Jenny Ruiz avait raison. Dès le début, notre mariage n'était qu'un contrat, et nous ne devions pas interférer dans nos vies privées. C'est moi qui suis devenu trop avide. Celui qu'elle portait dans son cœur depuis l'enfance était revenu à ses côtés après tant d'épreuves, une si belle occasion. Peut-être voulait-elle simplement s'accrocher à lui, une dernière fois. Malgré tout, j'étais mal à l'aise, mon cœur lourd comme s'il était écrasé par un rocher. Je suis resté là, immobile, si longtemps que j'ai manqué mon vol, et c'est seulement à ce moment que j'ai quitté l'aéroport pas à pas. En rentrant à la maison, je me suis dirigé directement vers le bureau. Il m'a fallu près d'une demi-heure pour retrouver l'accord de divorce. Scellé depuis si longtemps, caché au fond du tiroir le plus secret du meuble. L'accord était recouvert d'une fine couche de poussière, mais il était resté parfaitement intact. Je l'ai essuyé avec un mouchoir et j'ai tourné chaque page une par une. Quand Jenny Ruiz a rédigé cet accord, elle me considérait comme un petit frère, ainsi la division des biens était parfaitement équitable, moitié-moitié. En dehors de ça, il n'y avait plus rien à partager entre nous. Je contemplais l'accord de divorce, songeant à ce pacte ridicule de 7 ans. Puis, d'un geste solennel, j'ai pris un stylo et j'ai apposé ma signature. Si son amour pour moi n'était pas assez fort, je devais choisir de me retirer à temps, sans m'accrocher vainement. L'accord en main, j'ai attendu toute la nuit qu'elle rentre pour signer à son tour. À 3 heures du matin, elle a enfin poussé la porte. En me voyant sur le canapé, son visage a trahi sa surprise, mais elle a vite retrouvé son calme. Elle a même essayé de forcer un sourire en s'approchant de moi. Florian, aujourd'hui tu. Mais sa phrase est restée en suspens. Quand ses yeux se sont posés sur l'accord de divorce sur la table basse, le sourire sur le visage de Jenny Ruiz s'est aussitôt évanoui. Elle s'est penchée pour prendre le document, a tourné 2 pages, et son expression est devenue illisible. La voyant enfin revenue, je suis allé droit au but, les 7 ans sont écoulés. Selon notre pacte initial, il est temps de divorcer. Elle s'est figée, a serré le papier et m'a fixé. Florian, je suis juste allé rendre visite à Alonso. Faut-il vraiment divorcer pour une chose aussi insignifiante ? Une chose insignifiante. En regardant Jenny, je repensais à ces 7 dernières années. Mon amour pour elle avait peu à peu rempli mon cœur, mais ce n'était qu'une illusion à sens unique. J'ai pris une profonde inspiration, et j'ai continué. Si tu ne peux pas quitter Alonso, alors cesse de faire la navette entre lui et moi. Notre mariage n'a eu lieu à l'origine que pour Madame Elena. Maintenant qu'elle est partie, et qu'Alonso est revenu, nous devrions chacun reprendre notre place. Jenny Ruiz a soudain éclaté d'un rire glacial, jetant violemment l'accord par terre. Elle m'a fusillé du regard, une rage incontrôlable brillant dans ses yeux. On aurait dit qu'elle luttait de toutes ses forces pour ne pas exploser. Elle a inspiré profondément et a parlé doucement. Es-tu absolument certain de vouloir divorcer ? Cette conversation m'a semblé étrangement familière. Tout comme lorsque je lui avais demandé plus tôt si elle devait partir, et qu'elle l'avait fait sans la moindre hésitation. Alors, pourquoi devrais-je rester ? J'ai hoché la tête fermement. Oui, le divorce. Nous devons mettre un terme à ce mariage. Ayant vécu des années dans la famille Ruiz, aux côtés de Jenny, je ne connaissais que trop bien son caractère. Une fois arrivée à ce stade, elle ne pouvait absolument plus reculer, car cela lui ferait perdre la face, et elle tenait à sa fierté plus que tout. Jenny a pointé l'accord de divorce au sol, riant entre ses dents serrées. Très bien. Si tu veux le divorce, alors demain nous irons au bureau des affaires civiles. Florian, ne le regrette surtout pas. Sur ces mots, elle a tourné les talons et s'est dirigée vers la porte. Puisque c'est dit, tenons notre accord. Alonso a encore un peu de fièvre ce soir. Je vais rester chez lui. Attends, ai-je soudainement lancé. Jenny s'est arrêtée, se retournant vers moi avec une pointe de suffisance dans le regard. Quoi ? Tu changes d'avis ? Si seulement tu m'avais parlé plus gentiment, peut-être que je n'aurais pas divorcé de toi. Demain, 9h30 du matin, retrouvons-nous devant le bureau des affaires civiles. Ne sois pas en retard, l'ai-je interrompu sans ménagement. En voyant son visage se décomposer, j'ai tourné le dos et suis monté à l'étage sans un regard en arrière. Derrière moi, j'ai entendu le bruit sourd de la porte qui claquait violemment. La porte a claqué avec une violence inouïe. Ce n'est qu'en entendant le vrombissement du moteur que j'ai réalisé. Mes genoux ont fléchi. Appuyé contre la porte, mon regard s'est perdu vers le balcon. J'ai vu sa voiture quitter la cour. Elle partait, sans la moindre hésitation. Une vague de tristesse m'a envahi, j'ai soupiré lourdement, je me suis giflé pour reprendre mes esprits. La douleur brûlante m'a ramené à la réalité. Après tout, ce n'était qu'un mariage contractuel, inutile d'avoir des regrets. Le lendemain matin, je suis arrivé très en avance au bureau des affaires civiles. Jenny Ruiz est arrivée à 9h30 pile, comme nous l'avions convenu. Elle sentait légèrement l'alcool, et une lueur moqueuse dansait dans son regard. Tu es bien matinal. Si pressé de divorcer de moi, je n'avais aucune envie de discuter. J'ai simplement désigné la porte. Entrons. Plus vite ce sera fait, mieux ce sera pour nous deux.
Son visage s'est assombri une fraction de seconde. Une tristesse infinie a brillé dans son regard, mais ce n'était sans doute qu'une illusion. On aurait dit qu'elle ne voulait plus divorcer, mais c'était un leurre. Juste avant que nous franchissions le seuil, le téléphone de Jenny a soudainement retenti. Elle a décroché. Une voix paniquée s'est fait entendre à l'autre bout du fil. Jenny, je suis tombée dans les escaliers. Je crois que ma jambe est cassée. Ça fait tellement mal. Peux-tu m'emmener à l'hôpital? Une jambe cassée? Le ton de Jenny est monté d'un cran. La tristesse dans son regard avait totalement disparu, remplacée par une inquiétude et une nervosité palpables. N'aie pas peur. J'arrive tout de suite. Elle a raccroché, a tourné les talons et a dévalé les marches en sortant ses clés de voiture. Dans sa précipitation, ses clés lui ont glissé des mains. Elle s'est baissée pour les ramasser et a repris sa course, m'ignorant complètement alors que j'étais juste derrière elle. Je lui ai rapidement barré la route. Nous sommes juste devant la porte du bureau. Divorçons d'abord. Jenny s'est figée, me fusillant du regard avec un reproche à peine voilé. Comme si elle s'adressait à un enfant capricieux. Elle n'a pas pu s'empêcher de hausser la voix. Florian, mais tu n'as donc pas de cœur? Alonso s'est cassé la jambe, et toi, tu ne penses qu'à divorcer. Tu ne sais vraiment pas faire la part des choses. Qu'est-ce que ça peut bien me faire qu'il se soit cassé la jambe? J'ai toujours eu mauvais caractère. C'est juste que pour survivre chez les Ruiz, j'ai dû courber les chines, mais ces dernières années, j'ai bâti ma propre carrière. J'ai enfin les moyens de regarder Jenny Ruiz droit dans les yeux. Je n'ai plus besoin de me montrer soumis ou de la flatter comme autrefois. Sois logique. Alonso n'est pas un adolescent. Même s'il s'est cassé la jambe, appeler une ambulance serait bien plus rapide que de t'attendre pour l'emmener à l'hôpital. Et le bureau des affaires civiles est juste derrière nous. Ça ne prendra que quelques minutes pour signer les papiers. En m'entendant, Jenny a éclaté d'un rire glacial et sarcastique. Rassure-toi, ce n'est pas que tu vas me manquer, ni que j'essaie de retarder le divorce. C'est juste que je ne suis pas aussi insensible que toi. C'est le moment où Alonso est le plus vulnérable. Je dois être à ses côtés, immédiatement. Quant au divorce, sois-en certaine, je vais te quitter. Sur ces mots, elle a balayé ma main et s'est précipitée vers sa voiture, sans un regard. Je suis resté là, figé, la regardant s'éloigner jusqu'à disparaître, avec un terrible sentiment d'impuissance. J'ai soupiré, en essayant de me rassurer. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Une fois le divorce prononcé, je n'aurai plus aucune dette envers la famille Ruiz. Mais j'avais oublié. Demain, c'est samedi. Pour divorcer, je vais devoir attendre encore 2 jours. Mon cœur était empli d'une profonde amertume. Mais je n'avais pas le choix. Je suis donc rentré pour faire mes valises et organiser leur transport vers l'appartement à mon nom. Puisque j'ai décidé de divorcer, je dois le faire sans la moindre hésitation. J'emporte tout ce que je peux, et le reste, je le jette ou je le détruis. En bref, je ne laisserai rien derrière moi qui puisse me retenir. J'étais à peine à la moitié de mes cartons quand la mère de Jenny a appelé. Madame Catalina, la mère de Jenny Ruiz, ne m'a jamais vraiment apprécié. Pour elle, j'étais juste un orphelin incapable d'aider sa fille, bien loin des héritiers des grandes entreprises. Une présence bien décevante à ses yeux. Sans la dernière volonté de Madame Helena sur son lit de mort, elle se serait farouchement opposée à notre union. Mais au fond, c'est une bonne personne. Après m'avoir recueilli, elle a pris soin de moi de tout son cœur. Mise à part ses plaintes quotidiennes pour avoir un petit-fils, elle est bien meilleure que beaucoup d'autres. Et je lui dois la reconnaissance de m'avoir élevé. Alors même si je quitte sa fille, je ne peux pas lui tourner le dos. Lorsque j'ai décroché, la voix de Madame Catalina résonnait. Chargée d'une pointe d'agacement, Florian, Jenny et toi, rentrez à la maison cet après-midi. Je dois vous parler. Son ton était autoritaire, son attitude inflexible, mais je savais qu'il était impossible de joindre Jenny. Surtout après la violente dispute que nous venions d'avoir. À cet instant précis, elle était sûrement occupée, à emmener Alonso à l'hôpital pour son opération. Elle ne répondrait jamais à mon appel. Je devais trouver une excuse crédible. Jenny est très occupée en ce moment. Occupée à quoi? Ma fille dirige une entreprise, elle ne peut même plus rentrer voir sa vieille mère le week-end. Si tu ne veux pas l'appeler, laisse tomber. Je le ferai moi-même tout à l'heure. Sur ces mots, elle a raccroché brutalement. Elle a toujours été comme ça, directe et sans compromis, mais sans mauvaises intentions. De plus, elle souffre de problèmes cardiaques. C'est pourquoi toute la famille Ruiz essaie de ne jamais la contrarier, de peur de provoquer une nouvelle crise. Je n'avais donc pas le choix. J'ai dû laisser tout en plan et prendre la route vers l'ancienne maison. Que je puisse joindre Jenny ou non, je connais trop bien le caractère de Madame Catalina. Si je ne me présente pas chez elle cet après-midi, c'est elle qui viendra directement ici. Et à ce moment-là, j'aurai droit à une nouvelle salve de reproches. Si elle apprend pour Alonso, elle entrera dans une colère noire. Et si son cœur lâche, les conséquences seraient désastreuses. En arrivant à la vieille demeure, tout s'est déroulé exactement comme je l'avais craint. À peine Madame Catalina m'a-t-elle aperçu qu'elle a lancé les hostilités. Toi et Jenny, mariés depuis 7 ans, même si au début, la flamme n'y était pas vraiment. Après tout ce temps, vous êtes mari et femme. Alors pourquoi ne m'avez-vous toujours pas donné de petit enfant? Son visage s'était assombri, ne laissant présager rien de bon. La gouvernante m'a discrètement glissé à l'oreille. Madame a pris le thé avec une amie hier, et cette dernière avait amené sa petite fille. Depuis son retour,
Elle n'arrête pas de se lamenter. C'est pour ça qu'elle vous a fait venir. En entendant cela, j'ai hoché la tête, mon regard se posant sur Madame Catalina, l'esprit en ébullition. Il fallait d'abord que je la calme. On ne peut pas forcer ce genre de choses, c'est une question de destin. Et puis, Jenny est débordée par son travail. Rien ne presse pour avoir un enfant. La première année, Jenny Ruiz et moi n'étions mariés que sur le papier. Par la suite, même si nous avons essayé de vivre notre mariage, il fallait du temps pour que les choses se construisent. Puis, Madame Elena est décédée si soudainement. À cette époque, les sentiments entre Jenny et moi n'étaient pas encore très forts. Sans la pression de réaliser le vœu de Madame Elena, de voir son arrière-petit-enfant, nous avions tacitement mis ce projet de côté. Nos sentiments pouvaient grandir, mais pour ce qui est d'un enfant, nous étions d'accord pour ne pas nous précipiter. C'est pourquoi nous utilisions délibérément un moyen de contraception. Mais impossible de révéler une telle chose à Madame Catalina. Sinon, avec son caractère, elle en ferait une crise cardiaque. Mais bien sûr, Madame Catalina n'a rien voulu entendre. Elle a eu un rire glacial. Il faut parfois forcer le destin. Comment savoir si on n'essaie pas? Jenny dit qu'elle est occupée par son travail. Occupée à quel point? Au point de ne pas pouvoir faire un enfant. Vous n'êtes vraiment bons à rien, tous les deux. Sur ces mots, elle a sorti son téléphone, prête à frapper. Je veux voir ça de mes propres yeux. Je suis sa mère, comment cette gamine oserait-elle ne pas rentrer pour moi? Madame Catalina a donc appelé directement Jenny, mais ses appels successifs sont restés sans réponse. Le visage de Madame Catalina se durcissait de plus en plus, mais sa plus grande force, c'est sa ténacité. Un appel ne suffit pas, elle en passe deux. Deux ne suffisent pas, elle en passe trois. Elle a continué à appeler, sans relâche, jusqu'à ce que je compte de mes propres yeux plus de 20 tentatives. Ce n'est qu'à ce moment-là que quelqu'un a enfin daigné décrocher. Maman, je suis en pleine réunion. Je te rappelle ce soir. Occupé? Occupé par quoi? La voix de Madame Catalina a soudain grimpé dans les aigus. Je te préviens, tu rentres à la maison avant le dîner. Peu importe ton travail. Tu laisses tout tomber. Sinon, ne m'oblige pas à venir te chercher pour te donner une gifle. Et elle était tout à fait capable de mettre sa menace à exécution. Alors Jenny est restée silencieuse un instant. Puis elle a simplement répondu « Oui, d'accord, j'arrive ». Raccrochant, Madame Catalina a brandi le téléphone vers moi, l'air méprisant. Tu vois, il suffit de leur tenir tête pour que ça marche. Je n'ai rien dit, levant simplement le pouce poliment, en signe d'approbation. Jenny connaissait bien le caractère de sa mère, alors elle est rentrée juste à temps pour le dîner. Elle avait l'air de revenir d'une course effrénée. Clairement, elle avait piqué un sprint. Maman, je ne peux rester que pour le dîner. J'ai quelque chose à faire plus tard. En disant cela, le regard de Jenny Ruiz a inconsciemment glissé sur mon visage. Une lueur d'inquiétude brillait au fond de ses yeux. Peut-être craignait-elle que je mentionne le divorce, ce qui déclencherait sans aucun doute une tempête dans la vieille demeure. Je n'ai rien dit, me contentant de manger en silence, la tête baissée. Soudain, Doña Catalina abattit sa main sur la table. Où comptes-tu aller? Vous deux, vous restez dans la vieille maison pour les 2 prochains jours. J'ai déjà demandé à quelqu'un de préparer la chambre du 3e étage. Personne ne vous dérangera. Et tout ce que je demande, c'est un petit-fils. Maman, Jenny Ruiz fronça légèrement les sourcils, comme pour protester, mais Doña Catalina la devança, se tenant la poitrine. Si tu ne veux pas que je meure de colère, ne me contredis pas. Voyant son visage pâlir, Jenny Ruiz n'osa plus rien dire. Elle ne put qu'acquiescer à contre-cœur. Pendant tout ce temps, je n'avais pas prononcé un seul mot. Après le dîner, Jenny Ruiz et moi sommes retournés dans notre chambre. À peine entré, j'ai sorti la couverture et l'oreiller de l'armoire et les ai jetés sur le canapé. Cette nuit, tu dors sur le canapé. Il était hors de question que je m'inflige cela, donc celle qui dormirait sur le canapé ne pouvait être que Jenny Ruiz. Elle a regardé la couverture et l'oreiller, puis s'est retournée pour se laisser tomber sur le lit. Levant la tête pour me regarder, elle a dit « Florian, jusqu'à quand vas-tu continuer à bouder ?» Nous sommes mariés depuis 7 ans, et même si c'était un mariage arrangé au début, de vrais sentiments sont nés entre nous. Je ne vois plus ce mariage comme un simple partenariat. Je pensais que toi aussi. Florian, arrête de bouder. Vivons heureux ensemble à partir de maintenant. Sa voix était empreinte de sérieux, comme si à cet instant, je n'existais que pour elle, comme si elle ne voulait jamais se séparer de moi. Mais à la seconde suivante, le téléphone qu'elle avait négligemment jeté sur le lit s'est allumé. J'étais juste à côté. Mon regard a plongé, et j'ai vu le message qu'Alonso venait d'envoyer. C'était juste une courte phrase. Merci de m'avoir emmené à l'hôpital aujourd'hui, Jenny. Je sais que ce baiser était sincère. Un baiser sincère. Les yeux de Jenny Ruiz tombèrent aussi sur le message. Son calme apparent vola aussitôt en éclats pour laisser place à la panique. Elle s'est empressée de retourner le téléphone sur le lit et m'a rapidement expliqué. Il s'est cassé le tibia, il avait tellement mal quand je l'ai emmené à l'hôpital. Il disait que si je l'embrassais, il n'aurait plus mal. Comme un enfant, il faisait une scène. Je voulais juste qu'il se calme. C'est pourquoi je lui ai juste donné un léger baiser sur le front. Vraiment? À peine avait-elle fini de parler qu'un rire m'échappa. Un rire impuissant, qui tentait de contenir ma colère. J'ai eu l'impression d'avoir été aveugle toutes ces années, et tout cela me semblait terriblement futile. Ne m'explique rien.
Je ne veux plus rien entendre. Attendons lundi. Peu importe l'importance de tes affaires, nous devons divorcer. Ma voix était glaciale, c'était le découragement total qui suit une colère extrême. Maintenant, je voulais seulement fuir cet endroit. Les sourcils de Jenny Ruiz se froncèrent d'agacement. Tu es si déterminé à divorcer? Je ne te comprends vraiment pas. Mon geste envers lui n'était que pure compassion. J'irai rendre visite à n'importe quel ami blessé. Pourquoi est-ce que toi? Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase, car la porte de la chambre, qui était entr'ouverte, fut brusquement poussée. Doña Catalina se tenait sur le seuil, un plateau de fruits à la main. À cet instant, un regard furieux nous transperçait, Jenny Ruiz et moi. Elle a poussé la porte sans ménagement, sa main s'abattant aussitôt sur la joue de Jenny. Je comprends maintenant. Si je n'ai pas de petit-fils, c'est parce qu'Alonso est revenu. Madame Catalina n'avait jamais supporté Alonso. Comparé à moi, un orphelin sans aucune famille, elle le détestait encore plus, surtout à l'époque où lui et Jenny étaient amoureux. Leur dispute était incessante, un cycle sans fin de rupture et de réconciliation, jusqu'à ce qu'ils partent à l'étranger sur un coup de tête. Jenny avait été anéantie à cette période, et naturellement, sa mère en avait beaucoup souffert. Jenny Ruiz, je te préviens, tu es une femme mariée maintenant. Si tu te laisses encore embobiner par ce vaurien, et que tu sèmes le trouble, je te battrai à mort. La voix de Madame Catalina était d'une froideur mortelle, mais Jenny n'a pas pu s'empêcher de répliquer. Alonso est quelqu'un de très simple, vraiment. Maman, pourquoi as-tu de tels préjugés contre lui? Madame Catalina était déjà à bout, ayant appris par hasard que Jenny et moi étions sur le point de divorcer. En entendant Jenny la contredire, la colère la fit trembler de tout son corps. Jenny Ruiz, est-ce que tu veux? Madame Catalina n'a pas pu finir sa phrase. Soudain, elle a porté la main à sa poitrine. Son visage est devenu livide, elle semblait souffrir le martyre. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, sa crise cardiaque recommence. Vite, les médicaments, il faut l'emmener à l'hôpital. Jenny et moi nous sommes précipités pour soutenir Madame Catalina. Toutes les disputes venaient de perdre leur sens. En pleine crise cardiaque, elle fut transportée d'urgence à l'hôpital cette nuit-là. En voyant la lumière du bloc opératoire s'allumer, Jenny s'est frappé le visage. Je savais que ma mère était cardiaque, et pourtant je lui ai tenu tête. Je suis un monstre. J'ai hoché la tête. Oui, tu en es un. Jenny m'a regardé, a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais aucun son n'en est sorti. L'opération s'est prolongée jusqu'à l'aube, sans aucun signe de fin. Jenny et moi étions assis sur un banc, en silence, jetant des regards anxieux vers la salle d'opération. La tension et l'angoisse nous enveloppaient lourdement, mais à ce moment précis, le téléphone de Jenny s'est mis à sonner. La sonnerie stridente a résonné dans le couloir silencieux. Elle s'est empressée de décrocher et s'est éloignée dans la cage d'escalier pour répondre. J'ignore totalement de quoi ils ont bien pu parler. Quand Jenny est revenue, elle semblait pressée. Il y a un petit problème avec Alonso, il ne peut pas s'en sortir seul. Il faut que j'y aille. Et ta mère? Ça ne te préoccupe pas? Stupéfaite, elle m'a répondu. Mais, tu es là pour veiller sur elle, non? Un instant, je suis resté sans voix. Pour un type comme Alonso, elle était prête à abandonner sa propre mère. Je ne savais vraiment plus quel mot utiliser pour la décrire. Elle voulait partir, et je n'allais certainement pas la retenir. En regardant sa silhouette s'éloigner au bout du couloir, je n'ai pu que secouer la tête en silence. Peu importait la douleur ou la tristesse que je ressentais, tout s'était transformé en un froid glacial. Juste après le départ de Jenny, la lumière du bloc opératoire s'est éteinte. On a transporté d'urgence Doña Catalina. Heureusement, elle est arrivée à l'hôpital juste à temps. Malgré sa crise cardiaque, sa vie était sauve. Il fallait simplement qu'elle évite toute émotion forte à l'avenir. Elle pourrait encore vivre de longues années. Après une nuit d'angoisse, je suis resté veillé sur elle dans sa chambre d'hôpital. J'étais à bout de force, complètement épuisé, mais je n'osais pas fermer les yeux, de peur que le pire n'arrive. Alors que le sommeil menaçait de m'emporter, me forçant à me pincer la cuisse pour rester conscient, une main glacée se posa sur la mienne. OS Jenny? Doña Catalina était encore si faible, sa voix n'était qu'un murmure. J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Je ne savais que répondre. Si je lui avouais la vérité, qu'elle était avec Alonso, je craignais qu'elle ne fasse une autre crise cardiaque. Mais si je prétextais une urgence, quelle urgence pourrait être plus importante que sa propre mère? Je ne trouvais aucune excuse valable. Alors, je me suis contenté de baisser la tête en silence. Un sourire se dessina sur ses lèvres, mais il était si pâle, si las. Dire que j'ai élevé une fille pareille. Toutes ces années de sacrifice, balayées pour cet homme, elle avait deviné que je lui cachais la vérité. Même si elle avait une urgence, rien n'est plus important qu'une mère. Doña Catalina secoua la tête, puis sa poigne sur ma main se resserra. Florian, mon garçon, tu es bien trop indulgent. Tu aurais dû aller frapper cet Alonso. Je souris amèrement. La principale responsable de cette situation, c'était Jenny Ruiz. Elle me regarda, l'impuissance et le regret se lisant dans ses yeux. Si Jenny Ruiz était une inconnue, je t'encouragerais à le frapper et à divorcer sans la moindre hésitation. Mais je ne peux pas, car Jenny est ma fille, celle à qui j'ai donné la vie au péril de la mienne. Je veux toujours son bonheur, mais cet Alonso n'est pas l'homme qu'il lui faut. Florian, peux-tu lui pardonner?
Cette fois encore, j'ai secoué la tête négativement. Certaines choses peuvent être pardonnées, d'autres, non. En amour, une fois que le cœur a changé de voie, cela signifie que la relation est condamnée. C'est comme une blessure nécrosée. La seule solution est de l'amputer à la racine, il n'y a pas d'autre issue. Donia Catalina soupira, sentant ma détermination. Mais elle n'était pas encore prête à abandonner. Elle agrippa ma main de toutes ses forces, sa voix teintée de supplication. Au fil des ans, même si j'ai souvent été strict avec toi, demande-toi, est-ce que je t'ai moins bien traité que Jenny? Je me suis occupé de toi pendant toutes ces années. Considère ça comme un moyen de payer ta dette envers moi. Ne divorcez pas tout de suite. Vivez ensemble encore un mois, un seul petit mois. Si d'ici là, elle n'a toujours pas changé, alors je ne m'en mêlerai plus, d'accord? La dette d'avoir été élevée est plus grande que le ciel et la terre. À l'origine, c'est par gratitude, pour apaiser son âme, que j'ai accepté d'épouser Jenny Ruiz. Aujourd'hui, c'est encore pour cette même raison. Après ce mois, si ma décision reste la même, j'espère que vous n'interviendrez plus et que vous me laisserez gérer les choses à ma façon. C'était la plus grande concession que je pouvais faire. Donia Catalina hocha la tête, satisfaite, avant de m'assurer « Ne t'en fais pas, je ne resterai pas les bras croisés. Un mois seulement, ça passera vite. Ma résolution, elle, ne changera pas. » Ce délai d'un mois, je le considérais comme le paiement final de ma dette de gratitude. Madame Catalina était hospitalisée. Quelle ironie, Alonso, avec sa jambe cassée, se trouvait lui aussi dans cet hôpital. Le lendemain, le destin m'a mis sur sa route, en plein cœur de l'établissement. Assis dans un fauteuil roulant, Alonso m'a gratifié d'un sourire narquois. « Florian, que fais-tu ici? Tu viens chercher Jenny? Elle a veillé sur moi toute la nuit. Elle était épuisée, elle dort encore, dans ma chambre. Tu veux que je t'y conduise peu, être ?» Chacun de ces mots suintait la provocation. Je n'allais lui montrer aucune pitié. Au milieu du hall bondé, sous les yeux de tous, ma main est partie toute seule et l'a giflée. Le claquement net a résonné, et tous les regards curieux se sont figés sur nous. J'ai alors volontairement haussé le ton. Des gens sans honneur, j'en ai vu, mais un gigolo de ton espèce, c'est une première. Non seulement tu es un profiteur, mais en plus tu oses te pavaner devant moi. En voyant les gens autour de lui le pointer du doigt, le visage d'Alonso s'est décomposé, jusqu'à ce qu'il aperçoive Jenny Ruiz au loin. Jenny, on dirait que Florian a mal interprété les choses. Il vient de me frapper. À ces mots, Jenny a foncé vers moi, et sans même réfléchir, elle m'a hurlé dessus. Si tu es en colère, prends-t'en à moi. Ne t'en prends pas un homme malade. Clac! À peine avait-elle fini sa phrase, que ma main l'a giflé à son tour. Sonné, son visage a basculé sur le côté. La paume de ma main me picotait légèrement. En fait, tu as parfaitement raison. C'est à toi que je devrais m'en prendre. Après tout, la seule responsable de ce désastre, la personne la plus méprisable, c'est toi. Florian, tu es fou? Pourquoi frapper Jenny? Si tu veux te défouler, fais-le sur moi. Même si tu me bats à mort, ça m'est égal. Ne touche pas à Jenny. Une nouvelle voix retentit. Quel culot, espèce de gigolo. Tu sais très bien que ma fille est mariée, et tu oses encore lui tourner autour? Il a déjà un fils de 6 ans à l'étranger, et il passe ses journées à jouer les idiots. Es-tu infirme? Incapable de prendre soin de toi tout seul? Pour la moindre chose, tu cours te plaindre à ma fille. Ignores-tu qu'elle a un mari et une famille? Les mots d'Alonso furent coupés net par l'arrivée de Donia Catalina. Elle était apparue de nulle part. Même en tenue de patiente, son aura restait incroyablement puissante. Ses paroles ont cloué le bec à Alonso, qui n'osa plus prononcer la moindre parole. Acculé, il ne put que lancer un regard pitoyable à Jenny. Ce n'était vraiment pas intentionnel. Jenny soupira, puis se tourna vers sa mère. « Maman, Alonso n'est pas aussi mauvais que tu le crois. Tu ne devrais pas avoir autant de préjugés contre lui. » Cette simple phrase fit éclater Donia Catalina d'un rire de pure colère. Elle leva une main tremblante vers Jenny. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Finalement, elle se tourna vers moi, les yeux remplis d'une profonde tristesse. « Je t'avais demandé de patienter encore un mois. J'ai toujours cru que je pouvais aider cette fille ingrate, mais je vois que je ne faisais que te blesser. Florian, fais ce que tu as à faire. » Je l'ai regardé droit dans les yeux et me suis incliné profondément. « Quoi qu'il arrive, vous serez toujours ma mère. Votre bienveillance est une dette plus grande que le ciel et la terre. Je ne l'oublierai jamais. Je me souviens de mon arrivée chez les Ruiz. La peur m'avait empêché de fermer l'œil de la nuit. C'est toi qui, au cœur de la nuit, t'es glissé dans ma chambre pour prendre soin de moi. Maman restera toujours maman, mais Jenny Ruiz, à partir d'aujourd'hui, n'est plus qu'une étrangère à mes yeux. » La sentence était tombée. Jenny Ruiz semblait complètement perdue, ne comprenant rien à notre conversation. Le trouble se lisait dans son regard. Elle s'est avancée, comme pour nous interroger. Mais Donia Catalina a levé la main, et une gifle sonore a retenti. Je me considère comme quelqu'un d'intelligent. Ton père non plus n'est pas idiot. Jamais je n'aurais cru donner naissance à une idiote pareille. Ces mots étaient durs, mais pour moi, c'était une douce mélodie. En voyant Jenny se faire frapper, Alonso n'a pas pu se retenir d'intervenir. « Pourquoi la frappez-vous? Elle n'a rien fait de mal. » Donia Catalina l'a fusillé du regard avant de ricaner froidement. «
Si tu n'étais pas qu'un inconnu sans la moindre importance, c'est toi qui aurais reçu la prochaine gifle. Sur ces mots, maman a fait un signe de tête à Jenny Ruiz. Rentre avec moi, tout de suite. Face au ton glacial de sa mère, Jenny Ruiz s'est souvenu qu'il ne fallait pas la provoquer et l'a suivie sans un mot. Alonso a observé toute la scène. Et puis, son regard a croisé le mien. Ses yeux brillaient de ressentiment. Puis il s'est écrié: Jenny, on dirait que ma jambe me fait de nouveau souffrir. Oh, et mon cœur. Mon cœur me serre lui aussi. J'ai même du mal à respirer. Vite, ramène-moi dans ma chambre. Alonso n'avait même pas fini sa phrase que Doña Catalina s'est agrippé la poitrine à son tour. Avec une expression de douleur totalement surjouée, fou de rage, Alonso s'est levé d'un bond et s'est planté devant maman. Mais à quoi jouez-vous exactement? Pourquoi me détestez-vous à ce point? Jenny et moi, nous nous aimons sincèrement. Ces paroles n'avaient aucune importance. Ce qui comptait, c'était le regard stupéfait de Jenny Ruiz. Alonso, tu ne m'avais pas dit que ta jambe te faisait si mal que tu ne pouvais plus marcher? Une simple phrase, et le visage d'Alonso s'est complètement décomposé. Une fois qu'un indice apparaît, il suffit de tirer sur le fil pour que toute la vérité éclate. Comme le fait qu'Alonso prétendait avoir une jambe si blessée qu'il ne pouvait plus se tenir debout, mais soudainement, il venait de se lever et de faire plusieurs pas. Sa blessure n'était visiblement pas si grave. Alonso a voulu répliquer, mais je l'ai devancé. Maman et moi avons des connaissances dans cet hôpital. Inutile d'en dire plus. Il suffit de poser quelques questions, et le résultat ne s'est pas fait attendre. La blessure d'Alonso n'avait rien de grave, il avait simplement, lui aussi, ses propres contacts. Il a trouvé un médecin complice qui a délibérément aggravé son diagnostic, juste pour s'attirer la pitié de Jenny Ruiz. Il n'y a qu'une idiote comme toi pour tomber dans son piège. Doña Catalina a ricané froidement avant de retourner dans sa chambre, l'air de rien. Le visage de Jenny Ruiz s'est durci de colère. Serrant les dents, elle a pointé la jambe d'Alonso et a dit: Alors, tu m'as menti depuis le début. Je voulais juste que tu passes plus de temps avec moi. C'est seulement parce que je t'aime trop, Jenny. Même après toutes ces années à l'étranger, je n'ai jamais pu t'oublier. À l'époque, nous nous sommes disputés et nous avons rompu. J'étais tellement en colère que je suis parti à l'étranger, en espérant secrètement que tu viendrais me retrouver. Mais non seulement tu n'es jamais venu, mais en plus tu t'es marié. J'avais le cœur si brisé, que dans un élan de désespoir, je me suis marié et j'ai eu un enfant. Mais durant toutes ces années, il n'y a toujours eu que toi dans mon cœur, pour l'éternité. Assez. Ne dis plus un mot. Jenny Ruiz l'interrompit, le regard trouble, avant de finalement poser les yeux sur moi. La seule personne que j'aime, c'est Florian. C'est ainsi aujourd'hui, et ça le restera pour toujours. Je n'ai rien dit. Ces paroles n'avaient aucun sens pour moi, inutile de les prendre au sérieux. Jenny, en réalité, Il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Un enfant surgit de nulle part, s'agrippant fermement à la jambe d'Alonso. Papa! Je t'ai enfin retrouvé. Ce simple mot, papa, a suffi à glacer l'atmosphère et à laisser tout le monde sans voix. Surtout Jenny Ruiz qui dévisageait l'enfant, le visage pétrifié par la stupeur. Le petit garçon, lui, ne semblait pas remarquer les regards pesants, se contentant de secouer la jambe d'Alonso. Papa, est-ce qu'on peut rentrer à la maison? Même si maman a fait faillite, on n'est plus riche comme avant, et elle ne peut plus t'acheter tout ce que tu veux. Maman a dit qu'elle allait travailler très dur pour gagner de l'argent. Le plus important, c'est que notre famille reste unie. Ne m'abandonne pas, papa, la faillite. C'était donc pour ça. Sa femme était ruinée, alors il avait abandonné femme et enfants pour revenir au pays. Je me suis soudain souvenu des paroles de Madame Catalina la veille. Elle avait prévenu qu'elle ne resterait pas les bras croisés. C'était donc elle qui avait tout manigancé. Elle avait retrouvé cet enfant pour que Jenny Ruiz voie de ses propres yeux le véritable visage d'Alonso. Cependant, tout ce théâtre m'importait peu, car ma décision de divorcer était déjà irrévocable. En réalité, ce chaos n'a fait que renforcer ma détermination à rompre ce lien. Avais-je autrefois des sentiments pour Jenny Ruiz, mais j'ai fini par comprendre qu'elle n'en était absolument pas digne. Même la dernière once de douleur qui me restait s'est évaporée, sans laisser la moindre trace. À cet instant, je ne désirais qu'une chose, m'échapper au plus vite de Jenny Ruiz, pour enfin devenir un homme libre. L'apparition du fils d'Alonso a provoqué un véritable cataclysme. Non seulement son fils était là, mais sa femme aussi, et pas son ex-femme, car il était revenu sans même avoir pris la peine de divorcer. Elle a débarqué à l'hôpital et a déclenché une scène monumentale. Alonso a désespérément tenté de s'accrocher à Jenny Ruiz, comme à une bouée de sauvetage. Mais elle ne lui faisait plus aucune confiance, et l'a repoussée avec une fermeté glaciale. Je pensais que tu étais resté le même Alonso, si naïf et innocent. Jamais je n'aurais imaginé que tu tomberais aussi bas. Je ne te reconnais plus. Alonso éclata d'un rire mêlé de larmes. Toi non plus, tu ne vaux pas mieux. Si tu étais si vertueuse que tu le prétends, pourquoi t'es-tu laissé séduire si facilement par moi? Maintenant que tout s'effondre, tu penses vraiment n'avoir aucune responsabilité là-dedans? Ces deux-là, qui formaient autrefois un couple d'amoureux passionnés, étalaient maintenant leurs blessures les plus sombres en public, sous les yeux de tous. Il faut bien l'avouer, la scène était plutôt divertissante. Cependant, je n'ai pas assisté longtemps à ce spectacle pathétique, car l'épouse d'Alonso semblait avoir le sang chaud. Elle s'est jetée sur Jenny Ruiz en plein milieu du hall de l'hôpital.
Leur altercation a provoqué un tel tumulte qu'elles ont toutes les deux fini en détention administrative pour 2 jours. Elles n'ont été libérées que le mercredi. À peine était-elle sortie que je lui ai envoyé un message, lui ordonnant de me rejoindre au bureau des affaires civiles pour le divorce. Florian, je sais que j'ai eu tort. À partir de maintenant, c'est promis, je ne serai plus jamais faible face à Alonso. Et je ne veux plus que tu sois triste pour lui. Pouvons-nous redevenir comme avant? C'est la phrase qu'elle m'a dite au téléphone. Un sourire glacial s'est dessiné sur mes lèvres. Tu savais pertinemment que tu te montrerais faible avec lui, tu savais que ça me ferait souffrir. Et malgré tout, tu as choisi cette voie. Ça ne fait qu'augmenter mon dégoût. Savoir la vérité, mais faire semblant de l'ignorer. C'est répugnant au plus haut point. Un long silence s'installa à l'autre bout du fil. Puis, Jenny Ruiz reprit la parole. Il n'y a vraiment aucune chance de sauver notre histoire, n'est-ce pas? À peine avais-je répondu, que j'entendis un bruit de choc assourdissant. Jenny Ruiz venait d'avoir un accident de voiture. En apprenant la nouvelle, j'ai foncé à l'hôpital. L'accident n'était pas grave, elle était allongée sur le lit, le corps couvert de bandages. Je suis arrivé juste à temps pour surprendre sa conversation avec Madame Catalina. Tu es folle ou quoi? La police a vérifié les caméras. Ils ont dit que tu avais délibérément foncé dans un arbre. Pourquoi chercher à mourir comme ça? Si tu tiens tant à partir, au moins, laisse un petit-fils ou une petite-fille à ta mère. Délibérément. Jenny ne savait pas que j'étais derrière la porte, alors elle a parlé sans filtre. Je voulais juste tenter le tout pour le tout. Avec ma jambe dans cet état, j'ai l'air si pitoyable. Florian a le cœur tendre. Être qu'en me voyant blessé, il renoncera à divorcer. Madame Catalina resta silencieuse un instant. Tu ne le comprends pas. Il a l'air doux, mais en réalité, il est plus déterminé que quiconque. Une fois sa décision prise, il ne recule jamais. Maman a raison. J'entrai alors dans la chambre. Le visage de Jenny Ruiz devint soudainement blême. J'ai continué. Te blesser pour attirer la pitié. Ça me montre juste à quel point tu es calculatrice, et ça me fait te haïr encore plus. Il est encore temps aujourd'hui. Allons divorcer, tout de suite. Mais ma jambe! Je ne peux pas marcher. Jenny Ruiz se mit à faire des histoires, me regardant comme si j'étais un monstre sans cœur. Je l'ai ignoré. J'ai emprunté un fauteuil roulant à l'hôpital. Puis j'ai payé quelqu'un pour installer Jenny dessus et la pousser jusqu'à ma voiture. J'ai conduit moi-même jusqu'au bureau des affaires civiles. Sur la route, le visage de Jenny était totalement vide d'expression. Florian, es-tu si pressé de te séparer de moi? Tu poses des questions dont tu connais la réponse. Elle eut un sourire moqueur. Mais ma conscience est tranquille. Depuis que tu me plais, je n'ai plus vraiment Alonso dans mon cœur. Nos contacts n'étaient que le reste d'une vieille affection, mais je te jure ne t'avoir jamais été infidèle. L'infidélité émotionnelle en est une aussi. Et sur ce point, j'ai mon propre jugement. Que ce soit le rejoindre pour mon anniversaire ou m'abandonner sans cesse pour lui, tout cela suffisait à me le prouver. Jenny Ruiz n'était pas la personne qui méritait que je prenne soin d'elle toute ma vie. Le divorce était la seule issue possible. J'ai enfin obtenu le certificat. Jenny le fixait, une tristesse infinie dans le regard. Florian, maintenant que nous sommes divorcés, notre ancien accord est rompu. Puis-je essayer de te séduire à nouveau, depuis le début? Donne-moi une autre chance. Je n'ai pas répondu. J'ai quitté lentement le bâtiment. Je me suis arrêté juste devant la sortie. Le soleil se couchait, et sa lueur dorée m'enveloppait, apportant une sensation de confort et de libération indescriptible. Je suis resté debout, baigné de lumière, la regardant elle, enveloppée d'obscurité, et j'ai secoué la tête sans la moindre hésitation. J'ai mis tant de temps à sortir de l'abîme. Je ne pouvais plus y retourner. Dans cette vie, on est souvent enchaîné par 1000 choses, par toutes sortes de raisons, sans jamais maîtriser son destin. Mais j'ai utilisé 7 ans pour rembourser toutes mes dettes de gratitude. Je ne dois plus rien à la famille Ruiz. Désormais, la voie est libre, et je la parcourais comme je l'entends, vers la liberté et le bonheur.